nous couvre, nous encadre, et aussi cette opportunité soit la meilleure, Seigneur des gloires, qui va nous permettre de donner le meilleur de soi-même. Et que chacun de nous soit préparé, Seigneur des gloires, pour écouter ta parole. Prépare nos cœurs et que le logos qui va sortir touche les cœurs de chacun, qui va se transformer en rêve pour donner la solution au problème, pour parler au cœur, transformer des vies et aussi délivrer celui qui est à la captivité, Seigneur, et celui qui attend une réponse à un problème. Grâce Dieu. Que la puissance de ton nom soit glorifiée au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, bien aimé, je suis toujours dans la joie quand je parle de la part du Seigneur. Et je sais que c'est un privilège dont beaucoup ont besoin, n'est-ce pas, d'en avoir pour s'exprimer. Et surtout, en ces temps de la fin, ce qu'on appelle les temps eschatologiques, nous avons déjà les signes avant-coureurs qui sont là, les signes avant la fin, avant l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et aussi, nous attendons, n'est-ce pas, son avènement à bras ouverts, parce que c'est tellement difficile pour nous de vivre en ce moment. Il y a des choses difficiles, il y a des situations difficiles, il n'y a pas d'amour, il y a l'abandon de la foi. Et on voit comme s'il y a beaucoup d'églises, mais en réalité, sur le plan statistique, ce qu'on appelle la recherche empirique, on voit qu'il y a des choses qui sont de plus en plus difficiles pour le peuple de Dieu. Alléluia. Voilà, ceci dit, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de parler d'un thème, d'un sujet très capital. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre avec des gens, nous sommes dans la société, nous sommes en train de vivre là où nous sommes obligés de vivre avec les gens. Parce que nous sommes des hommes, il n'y a que des hommes qui sont à côté de nous. Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas dans la jungle. Alors, mais le Seigneur, lui-même à sa façon, il va faire en sorte que les gens qui ne nous aiment pas, les gens qui ne veulent pas, n'est-ce pas, contribuer pour l'épanouissement de nos vies ou bien pour l'accomplissement de nos visions, parce que la vision c'est toujours individuel, mais il y a toujours des gens qui accompagnent la vision pour arriver, n'est-ce pas, à son accomplissement. Voilà, donc ceci dit, le thème c'est quoi? Le thème c'est le Seigneur Jésus fera sortir tes ennemis et te craindront. Le Seigneur Jésus fera sortir tes ennemis et te craindront. C'est ça le thème. Voilà le thème de cet après-midi. Et le message est tiré du livre de Michée. Michée, le prophète de Michée, dans le chapitre 7, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Voilà. Donc là, je suis dans un ministère dont je suis invité. Donc je suis bienvenu, Nenges, ça c'est mon nom. Et du ministère, je suis pasteur responsable de l'église Marché dans l'amour. Nous sommes basés à Tottenham, Unit 6A, à Fontenay Road. Et puis, sur le plan ecclésiastique, je suis le bishop par la grâce de Dieu. Voilà, le livre de Michée, chapitre 7, versets 15 à 18. Voilà, bien aimés, nous voulons parler du Seigneur Jésus qui va faire quoi? Qui va faire sortir, n'est-ce pas, les ennemis, et ces ennemis-là vont nous craindre. Nous savons que le Seigneur Jésus, bien aimé, donc c'est lui le Christ. Le Seigneur Jésus, c'est lui notre Sauveur. Amen. Alors quand on parle du Seigneur, on peut aussi voir une dimension élevée qu'on appelle Adonai. Quand on voit le Seigneur Jésus en tant qu'Adonai, c'est celui qui a créé le monde. C'est lui le créateur. Alors quand on parle du créateur, c'est celui qui connaît tout. Les tenants et les aboutissants de ta vie. Les débuts et la fin de la vie. Oui, les problèmes et les solutions de ta vie. Les questions et les réponses de ta vie. Les maladies et les guérisons de ta vie. Parce que l'homme va toujours tomber malade à un moment donné. Le Seigneur Jésus, c'est lui qui donne la guérison. Alléluia. Et quand le Seigneur Jésus a fait tout sur la croix, il a pensé à toi. Il ne voyait que toi. Donc aujourd'hui, il me voit comme si tu es toi seul devant ta destinée. Parce que ta destinée, c'est toi-même avec Dieu. Ta destinée, c'est Dieu lui-même qui connaît. Et il va te révéler petit à petit, étape par étape. C'est ce qu'on appelle la progression des révélations. Alléluia. Amen.
Donc c'est ça, il y a des prophéties ou bien il y a des choses que tu as déjà vécues. Ce qu'on appelle les déjà. Et ce que tu n'as pas encore vécu, c'est le pas encore, alléluia. Donc tu vas vivre au fur et à mesure, tu es connecté avec Jésus-Christ. C'est celui-là dont je suis en train de parler. Et le Seigneur Jésus, c'est lui qui va faire quoi? Le verbe faire, c'est celui qui va orchestrer. Le verbe faire, ça veut dire que c'est lui qui va tout faire. Tout, n'est-ce pas, organiser. Afin, n'est-ce pas, de faire quoi? De faire quelque chose pour ta vie. C'est ça le verbe faire. Le verbe faire, c'est celui qui fabrique. Ça peut sortir de nulle part, il fabrique. Donc là, on peut associer le verbe faire avec logos. Parce que logos, c'est la parole. La parole, elle vient, n'est-ce pas, de nulle part. La parole, elle fait sortir quelque chose qui n'existait pas. C'est ça, créatio exilo. Ça veut dire quoi? Quelque chose qui n'existait pas, mais avec la vibration de la parole, et la chose peut jaillir. Alléluia. Oh, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Et le verbe sortir, bien aimé, c'est quoi? C'est quelqu'un, n'est-ce pas, ou bien quelque chose qui est caché. Le verbe sortir veut dire simplement faire découvrir quelqu'un ou bien quelque chose qui est caché, qu'on ne pouvait pas avoir, ou bien qui reste dans une cachette quelque part. Et maintenant, on va le faire sortir, ou bien la personne, ou bien la chose va se faire découvrir. Donc, celui qui se cache, ça veut dire quoi? Elle n'a pas, alors la personne, je parle de la personne, elle n'a pas la volonté, n'est-ce pas, de se faire voir. Donc, il faut forcer, il faut appliquer une puissance, une force pour le faire sortir. Et il s'agit des ennemis. Mais dans la vie, nous avons toujours des ennemis. Et aujourd'hui, les ennemis que nous allons parler d'après le message du livre de Michée, les ennemis, ce sont des gens qui vivent tout autour de nous. Mais ce sont les gens qui se cachent. Ils peuvent être des espions. Ils peuvent aussi être, qu'on appelle, exemple aussi, comment dire, les snipers. Les gens, n'est-ce pas, qui sont des tueurs à gages, qui peuvent te fixer, n'est-ce pas, pour te tuer, te tirer à distance. Donc il y a des gens aussi comme ça dans nos vies. Il y a des gens qui sont tout autour de nous. Ils sont comme des espions. Ils vivent avec nous, mais ils ne veulent pas notre bonheur. Ils cherchent par tous les moyens, pourquoi? Pour nous détruire. Ce sont les gens que l'ennemi utilise. Parce que le diable, s'il avait la force, il a combien? Il a des myriades de démons. Donc il pouvait juste envoyer les démons pour venir nous détruire. Mais il utilise toujours les humains ou bien les entités organiques qui sont tout autour de nous. Il peut utiliser aussi ou bien envoûter ou bien posséder une maison. Posséder ta maison et venir t'envoûter, n'est-ce pas, tourmenter ta vie, tourmenter tes sommeils. Voilà. Alors, ces ennemis-là, ils sont cachés quelque part et aujourd'hui, quand ils vont sortir, ils vont te craindre. Pourquoi? Parce qu'ils te craignent déjà. Alléluia. Donc le verbe craindre, c'est avoir peur de quelqu'un, avoir peur de quelque chose, n'avoir pas le courage d'affronter quelqu'un. Alléluia. Donc ce sont des gens qui ont peur de toi. Donc d'emblée, ce message, c'est déjà pour te donner la force et le courage, la détermination d'aller de l'avant. Parce que les gens qui sont tout autour de toi, qui sont tes ennemis, ils ont déjà peur. Mais on voit dans le christianisme, les chrétiens ont toujours peur de quoi que ce soit. Ont toujours peur des ennemis, ont toujours peur des démons, ont toujours peur des sorciers et les gens qui sont dans les noirs, dans les ténèbres, ce qu'on appelle les gens sectaires, les gens qui sont dans les sectes, dans la magie, et puis dans les choses qui ne glorifient pas l'Éternel. Mais ce sont des gens qui sont jaloux de nos grâces, de nos dons, des talents. Ce n'est pas nous, n'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui a mis en nous. Alléluia. Donc, ceci dit, le livre de Michée, chapitre 7, versets 15 à 18, nous dit: comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Les nations les verront et seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme les serpents, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel notre Dieu. Elles te craindront. Alléluia. Au verset 18, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la
miséricorde. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. Bien aimé, il s'agit, n'est-ce pas, du livre de Michée. Michée, c'est un des petits prophètes, c'est comme ça qu'on les appelle, par rapport, n'est-ce pas, à la taille de leurs écritures. Il y a les grands prophètes et les petits prophètes. Donc lui, il fait partie des petits prophètes. Mais sa particularité, il a vécu, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les contemporains d'Ésaïe, au même moment qu'Ésaïe. Or, nous savons qu'Ésaïe a prophétisé pour la venue et la souffrance du Seigneur Jésus-Christ. Et lui aussi, pareillement, il a prophétisé pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Mais ce qui est important de souligner par rapport à Michée, donc c'est la personne que le Seigneur a utilisée pour quoi? Pour que le peuple de Dieu reconnaisse la miséricorde de Dieu, et aussi de savoir que le Seigneur de gloire, c'est lui qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, c'est le même Seigneur. C'est le même Dieu. Alléluia. Avec la même puissance. C'est pourquoi la Bible dit le Seigneur Dieu et le Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc ce qu'il a fait hier, 8 siècles auparavant, il peut le faire encore aujourd'hui et il le fera pour l'éternité. Donc ta vie est entre les mains de Dieu. Amen. Quand on dit ça, bien aimé, le main de Dieu, Dieu est esprit. D'une façon métaphorique, le main de Dieu qui symbolise l'anthropomorphisme, bien aimé. Pourquoi? Pour que tu comprennes que Dieu, d'autant plus qu'il est esprit, il est aussi, n'est-ce pas, l'image d'une personne. Il peut aussi, n'est-ce pas, avoir l'image d'une personne comme toi. Donc quand on parle de main de Dieu, on voit la puissance, on voit la force, alléluia. On voit les supports, on voit l'assurance, alléluia. Donc c'est Seigneur Jésus, c'est lui là qui est à côté du Seigneur Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. C'est lui qui est capable de combattre. Dans le livre de Josué, on voit que le Seigneur Dieu lui-même, il s'est pointé comme le général d'armée de l'Éternel, les guerriers. Donc aujourd'hui, au travers de ce livre de Michée, on voit que c'est une prophétie qui va s'accomplir pour ta vie. Donc j'ai dit la prophétie qui va s'accomplir pour ta vie. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que Dieu a déjà prédites. Et ça va s'accomplir certainement. Donc il suffit de croire. Même si tu ne crois pas, alors, ce qui est merveilleux pour Dieu, même si tu ne crois pas, la chose que Dieu a planifiée pour toi, ça va toujours s'accomplir. Alléluia. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons heureux parce que nous avons la Bible. Nous avons plus de 3000 promesses dans la Bible. Et le Seigneur doit continuer à parler, n'est-ce pas, tant bien que mal, pour que son peuple comprenne sa volonté. Et aujourd'hui, la volonté de Dieu est que, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire sortir les ennemis qui sont en cachette, les ennemis qui sont près de toi, alléluia, qui se cachent, qui cherchent, n'est-ce pas, à détruire ta vie. C'est pourquoi, dans ce livre de Michée, la Bible dit quoi? Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. Quand on parle des prodiges, parfois on cite les noms, parfois on cite les phrases, parfois on cite n'est-ce pas, les mots qui sont, n'est-ce pas, dans la Bible. On n'arrive pas à voir la portée. J'ai toujours, n'est-ce pas, envie de marteler des choses. Pourquoi? Parce que souvent, les gens préfèrent ce que les autres personnes disent ou racontent. Mais ce que la Bible dit, parfois on le laisse de côté. Moi j'aime bien d'abord aller dans la Bible. C'est bercer, n'est-ce pas, dans les paroles qui sont écrites dans la Bible. C'est ça les Écritures. C'est ça ce qu'on appelle l'inhérence des Écritures. La fiabilité, alléluia. La fiabilité de la Bible, de la parole de Dieu. Il faut croire à cette parole et on verra les miracles qui sont derrière cette parole. Dieu a dit que le monde, n'est-ce pas, soit, et le monde fuit. Dieu a dit que tu sois créé. Maintenant, créons l'homme à notre image. Il a créé l'homme. Mais nous, aujourd'hui, nous avons cette puissance, n'est-ce pas, créatrice en nous, mais on n'arrive pas à le mettre en pratique. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à croire que ça, c'est possible. Mais pourquoi les magiciens, quand ils prennent, n'est-ce pas, une formule magique, ils font blablabla, je ne vais pas citer, n'est-ce pas, leur formule, et ils voient les résultats immédiatement. Mais notre Dieu, il est le Dieu de principe. Ce n'est pas de la même façon, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, l'ennemi. Dieu est un Dieu de principe. C'est pourquoi, au travers le message de Dieu, au travers le message, il y a des choses à suivre. Il y a des étapes, n'est-ce pas, à suivre. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu va se matérialiser au travers de sa parole. Il a dit, l'apôtre Paul a dit, dans le livre 1 Corinthiens, il dit, Dieu, n'est-ce pas,
il s'est choisi, n'est-ce pas, la folie de la prédication pour sauver les croyants. Les croyants que nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, comme les enfants d'Israël, ils étaient en Égypte, le Seigneur de gloire, il sait qu'aujourd'hui, tout le monde les sait, il les a fait sortir avec sa main puissante. Et de la même façon, il dit, et ces jours-là, comme au jour, n'est-ce pas, il faut se souvenir de ça. Alors, les mots comme, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la métaphore, n'est-ce pas, des similitudes. Et là, on a fait quoi? On fait la comparaison, voilà. Donc, c'est terme de comparaison. En termes de comparaison, donc quand on voit l'image des enfants d'Israël, toute une multitude des enfants d'Israël, ils ont quitté Égypte après 430 ans de souffrance. Dieu a réussi à le faire sortir. Pourquoi? Pour faire éclater sa gloire. Il va le faire aussi de la même façon pour ta vie. Donc, il suffit de le croire. Et on va se souvenir ces jours-là, et ces jours-là, c'est aujourd'hui. Le Seigneur de gloire, il veut faire ça aujourd'hui. Il a dit, les nations le verront, elles seront confuses avec toute leur puissance. Elles mettront la main sur la bouche et leurs oreilles seront assourdies. Alléluia. Parce qu'ils ne pourront même pas voir, malgré leur puissance, malgré les nations, malgré le monde entier, mais ces jours-là, aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il va faire des grandes choses pour ta vie. Et que les gens, n'est-ce pas, les ennemis, ils vont, n'est-ce pas, boucher leurs oreilles. Ils ne voulaient même pas regarder. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui viennent de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est toujours étonnant. Alléluia. C'est toujours au-dessus parce qu'on appelle ça surnaturel. L'homme ne peut pas le faire. L'homme ne peut pas faire les prodiges. L'homme ne peut pas faire le miracle. L'homme ne peut rien produire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. C'est pourquoi il a dit aujourd'hui, alléluia, le Seigneur Jésus, il va le faire. Il a dit, n'est-ce pas, tout ce que vous demanderez au Père, je le ferai. C'est lui qui va le faire. Ce n'est pas toi. Alléluia. Ce n'est pas l'homme qui va le faire. C'est le Seigneur Jésus qui va le faire. Et là, le livre de Michée, c'est déjà la typologie du Seigneur Jésus. C'est lui qui parle. C'est lui qui prophétise. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, le Seigneur de gloire, il a dit, elles lécheront la poussière. Alléluia. Parfois, tu vois, les historiens ou bien les professeurs d'université théologique, souvent ils sont pas des chrétiens. Souvent ils ne sont pas, n'est-ce pas, remplis de Saint-Esprit. Et quand ils voient des choses pareilles, ils disent comment Dieu va dire aux ennemis de lécher, n'est-ce pas, la poussière de la terre comme les serpents, comme les reptiles. Donc c'est un Dieu méchant. Non, il n'est pas méchant. C'est lui qui est l'ennemi, n'est-ce pas, de son enfant, l'ennemi de son serviteur. Il est aussi l'ennemi de Dieu. Comme on dit aussi communément aussi, on dit quoi? L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ennemi. Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est comme ça. L'ennemi, ton ennemi, c'est aussi l'ennemi de Dieu. C'est pourquoi Dieu, comme lui qui connaît mieux ton ennemi, c'est lui qui va combattre à ta place. Il suffit de croire et de lui donner, n'est-ce pas, la possibilité de le faire. Alors, les ennemis, ils lécheront la poussière comme les serpents et comme les reptiles de la terre. Alors, elles seront saisies des frayeurs hors de leur forteresse. Dans d'autres versions, je me prépare aussi avec le semeur et Darby, ils ont dit, ils vont sortir de leur retranchement, leur cachette, alléluia, là où ils se cachent, oh gloire à Dieu, là où ils se cachent, oui, souvenez-vous encore, oui, Seigneur Jésus, avec tous, alléluia, avec 12 disciples, mais parmi eux, il y avait Judas, un ennemi, ce qu'on appelle communément une porte d'entrée du diable, là où le diable pouvait entrer, alléluia. C'est pourquoi les jours qu'on est venu l'arrêter, ils ne savaient même pas qui il était, ils ne savaient même pas parmi les disciples qui était Jésus. Et Esaïe avait déjà prophétisé. Il a dit, il n'avait même pas l'espoir. Oui, on ne pouvait même pas le faire attention à lui. Il n'avait pas le beau regard. Alléluia. Comme il était Dieu, comme il était esprit, à un moment donné, il ressemblait à Pierre. À un moment donné, il ressemblait à Thomas. À un moment donné, il ressemblait à Baptiste. Alléluia. Et à un moment donné, il ressemblait à Pierre et à Jacques. Et c'est pourquoi, quand ils sont venus, il révélait lui-même, dit, je suis. Et la puissance est sortie. Alléluia. Et les soldats étaient tombés. Et lorsqu'il s'est pointé à l'envers, il a dit, oui, parmi vous, il y a quoi? Il y a un traître. Il y a quelqu'un qui va me vendre. Il y a quelqu'un qui est alléluia, espion. Il y a quelqu'un qui est espion, alléluia. Et il a révélé au monde entier les Judas. Et dans nos vies, il y a toujours des Judas. Mais pour comprendre ces messages, bien aimés, il y a des choses à comprendre, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et là, j'ai choisi 3 points. Le premier, c'est par rapport à la promesse de Dieu.
Le deuxième point, nous allons voir, c'est on verra, n'est-ce pas, nos ennemis en face. C'est ce que Dieu veut que tu comprennes aujourd'hui. Donc, il faut d'abord comprendre la promesse de Dieu par rapport à ta vie. Chacun de nous a une promesse spécifique. Amen. Chacun de nous a un don, a un talent. Chacun de nous a une mission, a un appel. Oui, si tu comprends cela, tu ne seras pas jaloux des autres. Parce que si tu deviens jaloux, tu deviens aussi l'ennemi des autres personnes. Mais Dieu aujourd'hui ne veut pas que les serviteurs, les disciples ne soient pas les ennemis les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a dit? Il faut être, n'est-ce pas, il faut aimer vous les uns les autres. Alléluia. Mais dans les camps de l'ennemi, il n'y a pas d'amour. Comment un ennemi peut dire que je t'aime? Je connais quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, il n'y a pas longtemps, il y a un ami avec qui ils ont travaillé. Et on a vu comme aujourd'hui les téléphones, voilà. Il parle avec quelqu'un, il dit que je t'aime. Oui, tu sais bien que je t'aime. Et au même moment, oui, il a parlé avec quelqu'un d'autre. Il ne savait pas que la personne était ensemble. Les deux personnes étaient ensemble. Et il a dit, oui, moi j'ai la personne là. Je ne l'aime pas. Mais tu viens de dire que je l'aime. Oui, au même moment, tu changes aussi de version. Pourquoi? Parce qu'il est devenu jaloux. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc, si tu deviens jaloux, automatiquement, tu deviens l'ennemi de ton ami. Yes. Et tu deviens, n'est-ce pas, l'ennemi de l'œuvre de Dieu. Et tu t'acclames comme serviteur de Dieu. Ça, ce sont des choses que j'appelle l'impossible dans le ministère. Alléluia. Et au troisième point, nous allons voir la garantie de sa miséricorde en Jésus. Mais si tu n'as pas une garantie dans quelque chose, il te sera difficile, n'est-ce pas, de la procurer. Pour procurer une chose, n'est-ce pas, il faut avoir la garantie d'en avoir. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur de gloire, il veut que tu comprennes ces messages, alléluia. Et tu vas voir comment il va faire sortir les ennemis qui sont en cachet. N'est-ce pas, les ennemis qui sont tout autour de toi, mais toi tu ne les vois pas. Parce que tu es un peu, n'est-ce pas, voilé. Et c'est ce qu'on appelle, ce que j'aime bien, Apocalypse. Il va te révéler les choses cachées. Il va te faire voir, n'est-ce pas, ce que tu ne vois pas. Comme il a dit à Jérémie. Invoque-moi, je te répondrai et je vais te faire voir les choses cachées que tu ne connais pas. Mais parfois dans l'œuvre de Dieu, après des années de ministère, après des années de servir Dieu, on croit comme si on connaît tout. Hey, on croit comme si on connaît tout, mais on ne connaît rien. Le Seigneur Jésus lui-même, il était Dieu, mais il a lui dit quoi? Il n'a même pas fait l'égalité avec Dieu. Il s'est rabaissé, il a revêtu l'humilité. C'est que, n'est-ce pas, la Bible dit, quelque part, Michel toujours, que Dieu, il t'a fait connaître, n'est-ce pas, sa pensée, mais il veut que tu sois humble et tu marches devant lui humblement. C'est comme ça que tu vas marcher avec Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi on va vite, n'est-ce pas, pour finir la lecture, et on va voir comment le Seigneur de gloire va transformer ta vie aujourd'hui. Alors, quelle est Dieu? D'abord, elles lécheront, et à la fin, ils ont dit, elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu, et puis elles te craindront. Il y a deux aspects dans la même phrase. Le premier aspect, quoi? Elles vont trembler devant qui? Devant Dieu, devant ton Dieu. Et le deuxième aspect, c'est elles vont craindre qui? Toi. Alléluia. Pourquoi trembler devant Dieu? Pourquoi ne pas craindre Dieu? Ils trembleront devant ton Dieu et ils vont craindre toi. Ils vont avoir peur de toi. Ils vont même pas, n'est-ce pas, avoir le courage de t'affronter. Alléluia. Oh, gloire soit dans notre Dieu. Quel Dieu? C'est pourquoi le prochain paragraphe dit, quel Dieu est semblable à toi? C'est une question qu'il s'est posée, Michel. Quel Dieu est comme toi? Un Dieu qui fait tout pour son peuple, mais il laisse maintenant, au lieu de jouir, n'est-ce pas, à cette victoire, mais il laisse son peuple jouir de cette victoire. Alléluia. Tu n'as pas combattu, mais tu déclares champion. Tu n'as pas couru, mais tu déclares, on te donne la couronne. Alléluia. Tu n'as rien fait, mais on te donne de l'argent. Oh, tu es en train de dormir tranquillement, mais on frappe à la porte pour te chercher. Bien, mais combien de fois ça nous est arrivé dans nos vies? Moi, j'ai dit mon exemple simple, voilà, comme ça, en passant, j'étais trop jeune, oui, à l'école primaire. Mais comme je jouais au football, souvent, j'étais un peu fier, n'est-ce pas? Oui, on travaille bien, et on te cherche pour jouer au foot, et tu restes là, mais tu ne veux pas partir. Donc, on venait me chercher à la maison. Pourquoi? Pour que j'aille jouer au foot. Et à un moment donné, je n'ai pas joué et l'équipe a perdu. Et on a même failli, n'est-ce pas, m'éradier à l'école à cause de ça.
Alléluia. Donc c'est ça, mais si tu as un talent, tu as un don, les gens vont te chercher de loin. Tu n'as même pas besoin, n'est-ce pas, de faire des grimaces. Tu n'as pas besoin de crier fort. Les talents vont parler. Les dons vont parler. Les gens vont venir de loin pour venir te chercher. Le Seigneur Jésus, simplement une étoile. Alléluia. Mais tu es une étoile, tu ne sais pas. Les rois mages, les sorciers, les magiciens, ils ont fait, n'est-ce pas, des kilomètres à pied. Aujourd'hui, nous avons les voitures. Aujourd'hui, il y a des avions. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de moyens de transport qui nous facilitent, n'est-ce pas, de faire de longs trajets, n'est-ce pas, à un laps court de temps. Mais à ces temps-là, les rois mages